C'est beau? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue à la salle Lévis-Saint-Yves le 4 avril à 10h, à laquelle sont présents Madame la mairesse Julie Bibeau, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers, siège numéro 1, Martin Henry. siège numéro 2, Doris Jeté. siège numéro 3, Régent Michaud. siège numéro 4, Sylvie Lacourcière. siège numéro 5, Denis Bergeron. siège numéro 6. Georges Lysette. Tout membre du Conseil format quorum, chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement. Assiste également à la séance la directrice générale greffière et trésorière, Madame. Isabelle Plante. Ouverture de la séance. La séance est ouverte à 19h sous la présidence de Madame Julie Bibeau, mairesse. L'adoption de l'ordre du jour. L'adoption de l'ordre du jour, on ajoute le point 11.1, qui est la semaine de la santé mentale de la CSM. Qui propose? Moi. Qui appuie? Sylvie. Les membres du conseil, vous êtes tous en accord? Oui. Le procès verbal à 2.1. Adoption du procès verbal du 7 mars 2022. Tout le monde a pris connaissance. Oui. Oui. Proposé par Georges. Appuyé. Moi. Doris. Tous les membres du conseil, vous êtes en accord? Oui. La correspondance, point 1. Énergique, la résolution sur les matières organiques. C'est Énergique qui ont pris la résolution pour que les bacs bruns soient obligatoires. C'est sûr que c'est un règlement gouvernemental. À partir du 23, à partir de 2023. Donc, ça va être un par adresse. Oui, un bac par adresse. C'est la municipalité qui va fournir le bac. Les bacs vont être probablement, on ne sait pas le prix encore du bac, ça va être probablement sur les taxes. Tu auras le choix, les citoyens, de l'acheter où ils veulent? Ou... Ben non, c'est la Non, non, parce que c'est des bacs spécifiques. Faut que ce soit des bacs, comment qu'ils appellent? Le bac. Oui, le bac brun, oui. Il y a MRC qui fait les soumissions. Pour... Oui. Ils vont les prendre à partir de là pour on va les distribuer. Oui, c'est eux autres qui vont les distribuer, ce n'est pas la municipalité en tant que telle. Ils vont les apporter à la municipalité et puis ils vont les distribuer en même temps. C'est Claude qui va les distribuer. Ouais. Le propriétaire qui a 4 logements, il va avoir 4 bacs. Oui. Oui, c'est chaque appartement. C'est de l'argent. Mais, Tu ouais. n'es pas content? Il va faire Ah, oui. Ouais. le gars qui part, il va Quatre familles. avec son bac. C'est beau. Parfait. Numéro 2, municipalité de Saint-Édouard font des remerciements aux pompiers de Saint-Angèle pour leurs implications et aussi pour leur entraide. Au sens du timing, dans ce que j'ai compris aussi. C'est trop bienvenu. Avant la période de questions, Je prends le proposeur. ah oui, excusez-moi, j'ai oublié. Qui propose? Qui appuie? Régent. Tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Avant la période de questions, je veux juste vous dire que je m'excuse par rapport pour l'embauche de l'Aquaduc de Barbara. Barbara, oui, fait partie de l'Aquaduc. Elle est consultante pour le dossier de Yamachiche. Oui, j'aurais pu le dire, mais comme on sait que le dossier de Yamachiche avec l'Aquaduc, mais si on ne sait jamais s'il faut en parler ou non. J'attendais le moment propice pour pouvoir vous en parler, que je m'excuse, j'aurais pu vous en parler avant. Moi, Julie, je ne pense pas que c'est toi qui aurais t'expliqué ça, mais en tout cas, Mais je le dis quand même. mais je pense pas Je que vous tu as dis t'expliqué. que je le fais quand même. Que Je pense pas. Moi non plus. Je pense que c'est toi. Je m'excuse quand même. Parfait. Pour la période de questions, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Vous n'avez pas de questions? Parfait. Aussi, qu'est-ce que je voulais vous parler par rapport, vu que M. Penneau n'est pas dans la salle aujourd'hui, c'est que je vais répondre à ces questions.
qu'il nous a posé le mois dernier. C'est que dans sa lettre du 16 février, il n'y avait aucune mention du point 5.2, 6.1 concernant l'embauche de Mme Payet à un poste de la Régie d'Aqueduc. Je lui ai répondu le 21 février après vérification auprès de notre conseiller juridique, M. Laïsaï, que M. Laïsaï n'a pas contrevenu au code d'éthique et n'a pas à faire d'excuses publiques. C'est ce que le conseiller juridique nous a dit de dire. En conséquence, ma réponse est pour la mise en demeure de la conséquence. Qu'est-ce que j'ai dit dans la lettre pour M. Petneau? C'est qu'il n'y avait aucunement parlé de Mme Barbara Payet. Il parlait de... Moi, j'ai répondu. Qu'est-ce que j'ai répondu par rapport à qu'il n'y avait pas aucune excuse publique à faire? C'est par rapport à la mise en demeure et ainsi que l'adresse courriel d'urbanisme. C'est à cause de l'adresse de courriel d'urbanisme que la mise en demeure et les propos de M. Laïsaï. Mais comme je dis, il n'a jamais été dans sa lettre propos de Mme Payet. Là, pour l'instant, qu'est-ce qu'il y en a? C'est pour les excuses publiques, c'est la décision à M. Laïsaï. S'il veut s'excuser, oui ou non. Comme que je dis, s'il y a vraiment quelque chose, vous n'êtes pas satisfait et que M. Petneau n'est pas satisfait, mais vous pouvez porter plainte à la Commission des municipalités du Québec. S'il y en a qui sont sentis lésés, je m'excuse auprès d'eux autres, mais je ne pense pas que ce soit de la majorité qui ait été lésée de ça. Parce que, bon, je ne vais pas donner des détails, mais on va rester là. Je ne reviendrai plus là-dessus, c'est la dernière fois parce que... Mais c'est comme je dis, s'il y a quelque chose, mais vous avez juste à porter plainte. Je veux juste dire que moi, ce n'est pas les excuses en tant que telles, c'est le fait qu'il a affirmé une situation qui n'existait pas, qui n'était pas fondée. On était les seuls qui connaissaient l'existence du courriel, mais je ne savais même pas. Mais de toute façon, il était public avant qu'on reçoive la mise en demeure. Donc, tout l'univers pouvait le savoir. Fait que c'est là-dessus que ça me tape un peu ses nerfs, mais on ne revient plus là-dessus. Moi, je ne reviendrai plus là-dessus. Je ne reparlerai plus ça. Parfait. En fait, moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, je continue de penser que les propos n'étaient pas corrects, mais là, j'ai comme un semblant, on dirait, là, de rétractation. Je trouve ça correct. Là. Je t'invite peut-être à aller au bout de ça, parce que c'est ce qui serait le plus simple, de toute façon. À partir du caucus pour arriver à la directrice générale, à un moment donné, Mais ça n'avait pas. 2 jours après, c'était confidentiel, le caucus. Mais ça n'avait pas rapport. Ça n'a pas rapport. Mais en tout cas, c'est clair que ça cause un problème au niveau du climat, au niveau du conseil. C'est sûr que moi, quand je lis le code d'éthique, je vois des affaires qui sont écrites, puis je trouve que, comme par exemple, quand tu dis que tu aurais dû nous le dire, donc ce que je comprends, c'est que Georges était correct de le dire, mais tu ne l'avais pas dit, c'est un petit peu ce que je comprends. Dans notre code d'éthique, là, la clause que M. Petneau parlait, là, je l'ai ici, c'est plein de ou, cette clause-là. Puis, on a une formation sur l'éthique, puis rappelons-nous que le formateur, avec son petit laser, là, nous pointait que les ou, c'était important. Mais il y en a un ou dans cette clause-là qui est qu'on ne peut pas parler si le conseil n'a pas décidé qu'on divulguait l'information, même si c'est déjà public. Par ailleurs, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'énerve particulièrement. Moi, ce que je trouve plus sérieux, c'est les allégations qui ont été faites avant. Ça, je trouve que ça a plus de dommages de laisser planer des doutes sur l'intégrité des membres du conseil. Ça, je trouve que c'est plus grave. Je vais dire ça comme ça. Et je pense qu'une bonne solution, je pense qu'on peut faire une plainte, bien sûr. On peut tester la nouvelle loi parce qu'on sait qu'on a une nouvelle loi qui est la loi 49. On sait que par le passé, il y avait peu de conséquences quand les gens ne respectaient pas le code d'éthique.
Maintenant que la nouvelle loi, ce qu'on se fait dire, c'est qu'on ne sait pas comment ça va être appliqué. On ne sait pas si le gouvernement va vraiment l'appliquer pour qu'il y ait vraiment des conséquences. Fait qu'on peut tester puis faire de la jurisprudence, mais ça va coûter de l'argent à la municipalité. Et voilà. Puis, ce n'est pas avantageux. Puis, pendant qu'on va faire ça, on ne s'occupera pas des problèmes des citoyens. Tout à fait en accord. Fait que moi, je pense qu'entre endurer ce genre de propos-là, parce que moi, je n'endurerai pas ce genre de propos-là quand je vais siéger ici. Ça va être très clair. Et faire une plainte, moi, je pense qu'entre les deux, il y a beaucoup de choses qu'on peut tenter de faire. Comme se parler. Oui. Puis si on veut, on peut engager un conseiller en éthique. Parce qu'on s'est fait dire aussi que si on se posait trop de questions, ça existait un conseiller en éthique. Ça coûte cher de l'heure, un conseiller en éthique. Un peu comme un avocat, ce que j'ai compris. Mais ça va sûrement coûter moins cher que s'il y a une plainte qui est faite. Puis la plainte, on a appris qu'elle pouvait être faite par n'importe qui en plus. Oui. C'était anonyme. Fait que là, ça nous tente-tu de dealer qu'une plainte qui vient d'un citoyen ou qui vient de Dieu, quand on aurait pu faire autrement, tu sais. Fait que moi, c'est ça que je pense qu'on devrait faire. Parfait. Puis, mon petit bout, comme conseil, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, c'est une petite zone grise, là, où on ne peut pas dire oui, non, là. Je pense que ça sera à nous autres à l'éclaircir, de mettre le point bien clair. Quand ça s'adresse à tout le monde, ça aura la même portée qu'à une personne ciblée. Fait que ça va tout... En tout cas, c'est comme ça. Moi, je suis en accord. On peut vous garder pour. Ça ne coûte pas cher. On va le faire entre nous autres, on l'adopte. Puis, Je pense que ça répondrait aux questions qu'on se pose. C'est parfait. Oui, je vais le retenir, Martin. Madame Plante, avez-vous quelque chose à rajouter? Ben, moi, je voulais spécifier qu'avec les annexes qu'ils nous ont envoyées, puis avec la mention que c'est marqué qu'on avait l'obligation d'agir, on a une politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail qui a été adoptée le 6 mai 2019. Ça, c'était obligatoire pour toutes les municipalités. Cette politique-là, c'est pour les employés municipaux. Et les élus, vous n'êtes pas des employés. Ça, c'est pour seulement les employés. Puis, comme il disait à propos des plaintes, ces annexes sur les plaintes, ben moi, je n'ai jamais reçu de plainte officielle de personne. C'est pour ça que je n'ai pas agi. Pour les plaintes des élus, ben, c'est la commission municipale. C'est à mon bout. Et aussi, il parlait du Prémontex, on a fait changer l'urbanisme qui est écrit maintenant pour le Prémontex, au lieu d'être écrit urbaniste, c'est marqué service d'urbanisme. Et pour Michael, c'est le responsable de l'aménagement et d'urbanisme de la municipalité. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Okay. On va continuer. Administration 5.1, adoption des dépenses de mars 2022. Isabelle? Ministère du Revenu du Québec, 3 755. Receveur général, 1 419, c'est les remises de l'employeur. CNESST, la vie de cotisation 2021, 221,20. Groupe CLR, le remplacement de Padjet, 172. Au Québec, l'électricité, 288. Municipalité de Saint-Justin, collecte des ordures de mars, 1597. Poste Canada pour le Prémontex, 54. Fonds d'information, avis de mutation de février, 15 $. Transport Viateur Saint-Yves, le 3e versement de déneigement, 36 795. Épicerie Jacques Lessard, l'essence de voirie, 60. Receveur général du Canada, le renouvellement d'autorisation de radiocommunication pour le service incendie, 290. Visa pour IT Cloud, puis une demande au registre foncier, 47. Construction et pavage bois vert, c'est la retenue finale pour le rang tournesol, 3 972. Municipalité de Saint-Paulin, les redevances de carrière et sablière 2021 au montant de 19 515. Karine Lessard, c'est un remboursement qui n'a pas nous autres, 270. ADMQ, un webinaire sur le règlement d'urbanisme, 258.
Groupe CLR, c'est les pads-jobs des services incendies, 160. Patrick Morin, des poignées de porte, clés et d'autres objets, 67. Sojatel, le service téléphonique de mars, 156. Nordico, les échantillonnages de l'eau usée, de l'eau potable de février, 656. FQM Assurance, c'est pour l'assurance accident des pompiers 2022 au montant de 1053. CarQuest, une torche nettoyant en frein, 137. Épicerie Jacques Lessard, c'est du diesel pour la voirie, 254. Imprimerie Giga et l'impression du Prémontex, 454. Isabelle Plante pour du café, 40. MRC de Masquinongé, l'enfouissement et redevance de février, 1534. Formation, prévention, secours, saturomètre, électrode pour le service incendie, 414. Dépanneur 350, l'essence de février pour le service incendie, 225. Mécanique Unimec diesel, c'est l'entretien du 211 puis 411, les camions incendies, 841. FQM, la formation au rôle des élus pour Mme Bibeau, 228. MRC de Masquinongé, étalement des droits de compétence, 242. Pour santé, les brochettes de fruits pour l'activité de la bibliothèque, 190. Julie Pigeon, dépenses pour le lancement de l'album pour la bibliothèque, 90. Claude Lessard, cellulaire de mars, 50. Denis Bergeron, cellulaire de mars, 50. Édition juridique, FD, c'est des feuilles pour les procès-verbaux, 243. Les entreprises à la porte, c'est l'entretien des tracteurs, 335. Julie Bibeau, cellulaire de mars, 50. Pour un total des dépenses de 76 213,3, plus les salaires de mars, 8 578 et 22, pour un grand total de 84 791,25. Qui propose? Propose. Doris. Appuyé. Sylvie. C'est Doris? Oui. Le conseiller est en accord? Oui. 5.2, rapport de la greffière trésorière sur les recettes et dépenses au 31 mars 2022. Qui propose? Denis Bergeron. Qui appuie? Doris. Tout le conseiller est en accord. 5.3, UPA, soirée des gens de terre et saveurs de la Mauricie. Le conseil a décidé de ne pas donner suite. 5.4, adoption du code. Pardon? C'est là, je l'oublie souvent. Qui propose? Je peux proposer. Qui appuie? Je peux appuyer. Tout le monde est en accord dans le conseil. Oui. Oui. 5.4, adoption du code d'éthique et de déontologie des employés municipaux. La loi sur l'éthique et la déontologie en manière municipale, sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. La loi spécifiant sur les élections et le référendum dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives communément appelées le PL 49 et sanctionnées le 5 novembre 2021. Exige l'ajout d'une règle relative à la réception d'un don ou avantage par un employé. Conformément à l'article 18 de la LEDMM, toute décision relative à l'adoption du code d'éthique et déontologie est prise par un règlement. Avis de motion a été donné à une séance du Conseil tenue le 7 mars 2022. L'adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d'un projet de règlement en date du 7 mars 2022, ainsi que d'une consultation des employés sur le projet de règlement qui s'est tenu le 9 mars 2022. Conformément à l'article 12 de l'édite loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 16 mars 2022. Le Conseil juge opportun, essentiel et d'intérêt public de se conformer aux exigences de la loi par la modification du code d'éthique et de la déontologie et des employés de la municipalité.
Il est proposé, appuyé et résolu unanimement des conseillers présents adoptent le règlement 308-22 sur l'éthique et déontologie des employés municipaux de Saint-Angèle-de-Prémont, remplaçant le règlement 284-18. Qui propose? Qui appuie? Moi. Et vous êtes tous en accord, les conseillers? Oui. Je vais peut-être juste dire qu'il y a 2 codes d'éthique. On a un code d'éthique pour Pour les les élus élus. et un code d'éthique pour les employés. Ça ressemble, mais ils ne sont pas pareils. Point 5.5, MTQ, réédition des comptes 2021. Ça, c'est bon. Le ministère des Transports a versé une compensation de 176 670 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile de 2021. Et puis, les frais courus pour la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont pour l'année 2021 à voirie municipale s'élèvent à 322 20 et 34 sous. Qui propose? Qui appuie? Non, excusez. Tout le monde est en accord? Oui. 5.6. FQM, congrès annuel. C'est que du 22 au 24 septembre, au Palais des Congrès, se trouve le congrès annuel de la FQM. C'est qu'il est proposé, appuyé et résolu par le conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont de faire l'inscription de Mme Julie Bibeau-Mairesse et de Mme Isabelle Plante, directrice générale, au congrès de la Fédération québécoise des municipalités qui se tiendra, comme je vous ai dit tantôt, du 22 au 24 septembre 2022 à Montréal. Toutes les dépenses afférentes à ce congrès sont à la charge de la municipalité, comprenant le déplacement, les repas, l'hébergement s'il y a lieu. Qui propose? Je l'appuie. Tout le monde en a. Oui. Tout le monde en a. 5.7. Commission municipale, audit de conformité, transmission des rapports financiers. La commission municipale a audité la municipalité de moins de 100 000 habitants concernant la transmission des rapports financiers. Qui propose? Je propose. Qui appuie? Le conseil est en accord? Oui. Oui. 5.8. Amendement de la politique salariale. Considérant qu'il y a lieu de modifier la politique salariale de 2021 à 2024 par ce qui suit en modifiant le terme adjointe administrative par adjoint administratif et technicien à l'aménagement et urbanisme. L'article 4.1 en ajoutant le mot travailler dans le premier paragraphe. L'article, oui. Ajoute la période d'approbation. Oui, OK. C'est 4.1. 4.1? Oui. L'article 4.1 en ajoutant la période de probation pour un saisonnier est une saison complète travaillée, soit de 3 mois. C'est ça? Travailler, oui. Travailler, oui. La période de probation pour un saisonnier est une saison. Soit travailler. C'est 3 mois. C'est 3 mois travaillés, d'approbation. l'approbation. Merci. Ça a été changé tantôt. C'est ça. L'article 5.1.3 est remplacé par la semaine normale de travail de l'adjoint administratif et technicien à l'aménagement et urbanisme est de 28 heures selon l'horaire et le besoin établi par la direction générale. Après 35 heures, chaque heure de travail supplémentaire donne 1 heure et demie de congé accumulé. L'article 12, les nombres de semaines ont été enlevés et remplacés par le pourcentage. L'article 16.3, l'augmentation de salaire a été supprimée après 3 mois de travail. Qui propose? J'appuie. Le conseil est en accord? Oui. 5.9,
SEC des fermières demande d'aide financière. C'est un 200 $ qu'on donne depuis 2019 aux fermières. Propose. Oui. Une seconde. Le conseil est en accord? Oui. Oui. 5.10, le nouvelliste cahier spécial, c'est que nous ne donnons pas suite à la demande pour que Saint-Angèle soit dans le cahier spécial de la MRC. Qui propose? Je propose. Merci. Qui second? Denis. Tout le monde est en accord? Oui. C'est quand même assez cher. Oui, c'était, je pense, un petit carré comme ça. C'est une page chez 1500. Ça n'avait pas. C'est 2010. Oui, quasiment, oui. 500 pages. La grande page, c'est ça, c'est à 2500 $ pour Marthe Saint-Angèle-de-Prémont dans le cahier. On a trouvé ça un peu cher. 5.11, le programme PSPS, dépôt d'un projet. L'enveloppe de la politique de soutien aux projets structurants pour l'amélioration des milieux de vie de 2020-2024 est de 34 702,37 $. La municipalité pourrait combiner ce montant avec l'aide financière de la vitalisation déjà accordée. L'aide financière, c'est de 100 000 $. C'est pour les jeux d'eau pour la municipalité. C'est qu'on pourrait rajouter le montant du PSPS pour avoir un jeu d'eau avec un peu plus gros. Je propose. C'est un montant, le tout, ben, ça va être le jeu d'eau approximatif, va coûter 160 000 $. Mais, C'est beau. et c'est qui appuie. Moi. Le conseil est en accord? Oui. 5.12, la FADOC demande d'aide financière. C'est que depuis 2019, pour l'organisme de la FADOC, nous donnons 100 $. Doris propose qui appuie. Martin. Le conseil est en accord. Oui. 5.13, projet de jeu d'eau, mandat à Ghislain Lambert. C'est pour le donner pour le jeu d'eau. Les services à M. Ghislain Lambert, ingénieur, pour la préparation des plans et des devis, documents d'appel d'offres et vérification des soumissions, ainsi que la surveillance des travaux pour l'installation des jeux d'eau. Propose Denis. Denis Je propose. seconde. Le conseil est en accord. Oui. Mais ça, c'est tout dans le montant, ça ne dépassera pas le. Non, ça ne dépassera pas. C'est tout est dans la soumission que vous avez apportée. En fait, je voulais juste me faire rappeler. Je pense que le coût total pour nous, ça va être à peu près de 20 000, si je me rappelle. 26 000. 26 000 à peu près, 26 000 $ pour un 160 000. sur un 160 000. Du projet. On dit que c'est pour les jeunes, mais ça va être pour tout âge, les jeux d'eau. Oui. Oui, ça va être pour tous les âges. Ceux qui sont gênés, mais attention. Entrons en lecture. En arrière. Le jeu d'eau, Les, Oui, là. On a de la place. on va avoir un plan, on peut voir. Euh, Devrait-tu une maquette, je ne sais pas quoi. là. Non, là, on n'a rien pour tout de suite. pour tout de suite, c'est ça, là. On va On attendre. ramasse l'argent avant. ouais, après, Et après, c'est sûr qu'on va vous montrer en tant que tel, ça va être quoi le c'est ça. jeu d'eau. Le projet. Oui, tout est fait. 5.14, École secondaire L'Escale demande d'aide financière. C'est un tournoi de golf que l'école organise pour des fonds, mais le conseil ne donne pas suite parce que je crois qu'il n'y a pas grand conseiller qui joue au golf. Vraiment. Mais on participe déjà. Je Oui, on participe déjà, pense qu'il y a oui. quelque chose d'autre pour l'école. Oui, On donne déjà. oui, Oui, le mois prochain. Je propose pas. oui. Qui propose? Sylvie. Qui seconde? Régent? Le conseil est en accord? Oui. Oui. 5.15, réseau cellulaire demande de soutien pour l'amélioration des réseaux de téléphonie cellulaire
Certaines municipalités ne sont pas entièrement desservies par le réseau cellulaire. Lors des pannes d'électricité, de nombreux citoyens n'ont accès à aucun moyen de communication, ce qui peut compromettre la sécurité de ceux-ci ainsi que de leurs biens. Il est proposé, appuyé, résolu que le Conseil municipal de Saint-Angèle-de-Prémont demande au gouvernement du Canada de soutenir le déploiement du réseau de téléphonie cellulaire sur le territoire de la MRC de Masquinongé pour des fins de sécurité publique. Qui propose? Denis. Je l'appuie. Le Conseil est en accord? Oui. C'est assez important. Ben oui. 5.16, le RECIM demande d'aide financière. La municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont désire agrandir les bureaux municipaux pour réaménager les archives et par le fait même agrandir la salle du SEC des fermières. La municipalité a pris connaissance du guide du programme RECIM et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. La municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. La municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme RECIM associé à son projet si elle obtient une aide financière ou celui-ci, y compris tout dépassement de coûts. Qui propose? Je propose. Dans le fond, la proposition, c'est pour demander l'aide. C'est pour demander l'aide financière. Qui appuie? Appuie. Régent. Le Conseil est en accord? Oui. 5.17, Régie d'Aqueduc de Grand-P, rapport financier 2021. La Régie d'Aqueduc de Grand-P a déposé son rapport financier de l'année 2021. Les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport financier. Qui propose? Denis. Qui appuie? J'appuie. Martin. Le Conseil est en accord? Oui. 5.18, dépôt du rapport 2021 sur le règlement sur la gestion contractuelle. C'est le rapport sur notre... Sur le règlement. Sur le la gestion règlement, contractuelle. puis on n'a aucune plainte. Qui propose? Je propose. Je l'appuie. Le Conseil est en accord? Oui. 5.19, Infotech, formation sur le module de paye. Infotech donne une formation sur le module de paye le 26 avril de 13h à 16h30 et nous voulons inscrire Michael Desaulniers des biens pour la formation au cours de 175 $. Qui propose? Denis. Je l'appuie. Le Conseil est en accord? Oui. 5.20, la fermeture du bureau municipal le lundi 18 avril 2022 pour le congé de Pâques. Qui propose? Régent. Qui appuie? J'appuie. Doris? Voilà. Le Conseil est en accord? 5.21, annulation de plusieurs soldes résiduels dans une même résolution. La municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui a été prévu. Qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, ce qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient pas apparaître dans le registre du ministère. Il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants et les dépenses et de l'emprunt et s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant des fonds généraux de la municipalité. La municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont modifie les règlements identifiés à l'annexe de cette façon.
Premièrement, par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de la dépense » et « Nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe. Deuxièmement, pour l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général de l'annexe ». Troisièmement, par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant sous les colonnes « Subventions » de l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés pour faire intégrante des règlements correspondants identifiés à l'annexe. Quatrièmement, la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire pour le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par les promoteurs ou des sommes reçues contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part en capital. Les montants de ces approbations apparaissent sous la colonne « Promoteur » et « Paiement comptant » de l'annexe. Que la municipalité de Saint-Angèle-de-Prémont demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Qui propose? Je propose. Martin. Qui appuie? Denis? Non, Julie. Tout le monde est en accord? Oui. C'est qui a proposé? Qui a secondé? C'est Sylvie. Il y en avait deux. Mais... Sécurité publique, 6.1. Service incendie, embauche de Mathieu Bourgard. Mathieu Bourgard, c'est un nouveau pompier volontaire que nous avons engagé. C'est ça. Une demande. Pardon, Denis? J'ai dit c'est une demande pour avoir une résolution pour l'engager. Pour l'engager, oui. C'est ça. Qui propose? Je propose. Qui appuie? J'appuie. Le conseil est en accord? Sûrement. Mathieu, c'est Ouais, ben il reste 7 en avant. ça que j'ai pensé. Ouais. Transport voirie, 7.1. Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC, pour les années 2019 à 2023. C'est pour déposer le plan des interventions pour les rues Lupien, Paul Lemay, la route 350 pour le changement de conduite. Qui propose? Je ne comprends pas. là. Qu'est-ce que tu dis? C'est que Pardon, ça, la municipalité prend connaissance du guide, la contribution pour sur la taxe d'essence, mais tu parles des rues oui, c'est qu'on prend la rue, c'est ça l'argent? pour ces rues-là? Oui. Pour c'est pour changer des conduites d'eau, oui. Ah, OK. Je propose. Qui appuie? J'appuie. Le conseil est Excuse. oui. Moi, je vais être dans l'obligation de m'abstenir parce que mon nom fait partie d'une autre demande pour de l'eau. Ah, Fait que je ne peux pas prendre position vu que j'ai un autre. Aucun problème. Il faut que je m'abstienne. OK. Parfait. À part que M. Bergeron, est-ce que les conseillers approuvent? Oui. Ouais. 7.2, mandat à Ghislain Lambert pour travaux des accotements de Waterloo. Les travaux d'asphalte des accotements doivent être faits dans le rang Waterloo Nord. Qui propose pour les travaux d'accotement? Ça va se faire côté nord, c'est quel côté? En haut. Ouais. Oui, mais Bon, là, c'est pour engager un ingénieur. pas des deux bords, c'est ça que je veux dire.
La Cotenay. Pas de mandat. Ouais, c'est pour faire comme tu avais fait ça. Monsieur Il y aurait la Lambert, un bout, là, je pense, ça, c'est ça, là. Hein? Monsieur Ah, OK, OK. Lambert, ingénieur. Ben, ça prend un ingénieur. OK, OK. Mais c'est pour la préparation des plans et des devis. On va prendre Ça. des mesures. Puis Ah, OK, non, c'est bon. Ouais, je pense qu'il met des drains, là, je sais pas trop, là. Ça. il va commencer par regarder si l'arrêt du chemin. Ouais, c'est ben, là, ouais, c'est tout ce qui Si ça arrive sur le terrain privé. L'expropriation. Donc, qui propose? Je propose. Qui appuie? Ah, oui. Pourquoi je serais pas ici? On n'ose plus parler de ça. Ben, c'est ça. c'est rendu égal, là, comme. Moi, quand ça parle de Waterloo, je n'ose pas appuyer. Ouais, à cette heure, là, on a compris des affaires. Le conseil est en accord. Oui. Oui. On est en accord au conseil? Oui, oui. 7.3, avis de motion et dépôt du projet du règlement 309-22 pour restreindre la circulation des camions et des véhicules outils dans le rang Waterloo Nord. Conformément à l'article, dépose le projet de règlement 309-22 pour restreindre la circulation des camions des véhicules outils dans le rang Waterloo Nord. Conformément à l'article 455 du Code municipal, le plus tôt possible après ce dépôt, des copies de projet de règlement seront remises à la disposition du public. Qui propose? Je propose. Qui seconde? Non, j'ai juste Donné. D'un proposeur. un avis de motion. Un avis de motion, c'est vrai, excusez. Je mets réexpliquer Oui, de quoi il est je question. vous laisse aller, Monsieur On a Harvey. parlé à la dernière séance, là, donc, mais très rapidement, ce que ça vise à faire, c'est qu'il y a des camions actuellement qui prennent le rang Waterloo pour faire un raccourci pour se rendre à Saint-Alexis. Au lieu de passer par la route numérotée, comme ils sont normalement supposés de le faire. Donc, le fait d'adopter ce règlement-là, c'est que les gens qui n'ont pas affaire au village en camion puis qui passent par le rang Waterloo pour prendre un raccourci pourront plus le faire. Ils vont être obligés de prendre les routes numérotées comme le ministère leur demande de le faire. Il y a une chose qui est importante aussi de dire, c'est que tous les camions des carrières qui ont des entrées sur le rang Waterloo vont pouvoir évidemment continuer de travailler et de faire de la business, je veux dire ça comme ça. Donc, le règlement pas de camions lourds ne vise pas la circulation locale qu'on appelle, qui inclut les entreprises qui auraient des sorties sur la route où les camions seraient interdits. Je ne sais pas si c'est clair, qu'est-ce que je viens d'expliquer, mais ça vise vraiment spécifiquement là, les camions qui n'ont pas affaire à la municipalité et qui prennent le rang Waterloo comme raccourci actuellement. Puis c'est d'autant plus important d'adopter ce règlement-là maintenant qu'il y aura éventuellement des travaux sur un pont à Saint-Alexis. Et ces travaux-là vont vraiment bloquer la route numérotée, ce qui pourrait potentiellement amener encore plus de trafic sur le rang Waterloo en déviation. Donc, c'est le temps d'adopter ça maintenant. C'est une bonne chose de le faire maintenant pour les citoyens du rang, mais aussi ça va être une bonne chose de le faire avant que ces travaux-là sur le pont soient faits. Et il n'y a pas de date de prévue actuellement, d'après le ministère, pour ces travaux-là. Donc, c'est ce que je voulais expliquer. Et la déviation va être faite par le rang du bout du monde. Ah oui. Oui. Ils vont descendre dans la Rambari, puis au bout du monde, ils vont retourner chercher le 349. Fait qu'ils s'en viendront pas dans le village, ça. C'est ça. Ils ne peuvent pas passer par le pôle de main. Non, Non, ça, c'est jamais jamais. interdit. En fait, c'est... Bloqué au bout, tu auras la feuille. Ça va être bloqué au la feuille. je, Tu vas pas à la feuille. En fait, je vais vous faire une explication de plus, qui est quand même intéressante. C'est qu'il y a un atlas du camionnage qui existe. Donc, un camionneur va consulter ça sur Internet pour voir par où il peut passer. Les routes sont de différentes couleurs. Il y a des routes qui sont rouges. À ce moment-là, c'est complètement interdit. C'est le cas de Paul Lemay, c'est le cas d'Augusta, mais ce n'est pas le cas de Waterloo actuellement. Le fait de passer ce règlement-là, dans l'atlas, la route va devenir rouge, comme les autres routes du rang.
À ce moment-là, les camionneurs, quand ils vont planifier leur route, ils vont voir qu'ils ne peuvent pas passer là. Donc, ce n'est pas juste une question qu'on espère qu'il n'y aura pas de gens qui vont contrevenir, qu'on fait juste ça comme un vœu pieux. Il va avoir un impact dans l'atlas du camionnage du ministère. Puis là, la route va être indiquée comme étant plus permise pour les camions. Évidemment, si on se fait livrer une laveuse, c'est correct, là, ça compte comme une livraison circulation locale. Donc, Corbeil va être capable d'aller porter la laveuse chez vous, là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment les gens qui prennent les raccourcis en truck qui ne pourront plus passer là. Donc, il fallait vraiment adopter cette façon-là, le règlement, de cette façon-là, pour que ça change dans l'atlas du camionnage. Sinon, si on avait fait d'autres solutions, la couleur de la route n'aurait pas changé, puis les camionneurs auraient continué de passer là dans leur organisation de voyage. Voilà. C'est vraiment tout dit. Explication. Waterloo, quelle couleur? C'est-tu jaune ou vert? Là, présentement, les camions ils peuvent passer. Il y a trois couleurs. Il y a trois couleurs de route. Il y a les vertes, où là, c'est comme allez-y. Ça, c'est toutes les routes numérotées du ministère. Puis le ministère construit ces routes en prévision qu'il y a des gros trucks qui passent dessus. Donc, c'est pensé pour qu'ils passent là. Puis le ministère veut ça. Il y a des routes grises, comme actuellement à Waterloo, où il pourrait avoir des restrictions, mais il peut en avoir ou il n'y en a pas, mais ça ne change pas qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. La route, elle reste grise. C'est aux policiers, finalement, pour faire appliquer une exception, parce que ça ne fait pas... La route demeure permise pour les camionneurs. Ça fait juste indiquer qu'il peut y avoir des limitations. C'est ce qu'il y a actuellement. En passant le règlement pas de camion, la route, elle passe à rouge, qui est la troisième couleur dans l'atlas, où là, c'est interdit pour les camions. Il n'y a pas de questionnement, ça vient vraiment carrément interdit pour le camionneur de passer là. Donc, dans sa planification de voyage, c'est une route qui est plus permise tout à coup. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait un effet réel. Saint-Paulin. Ouais. La route numérotée. Bon, ils vont soit continuer 103,50 vers Saint-Paulin, vers l'autre côté, en fait. Il faut qu'ils restent sur la route numérotée. Donc, on s'attend à une diminution. On ne sait pas combien de camions il va y avoir en moins. C'est difficile à estimer, mais on pense que ça devrait paraître. On espère, en fait, les gens du rang. C'est qui va faire respecter le règlement? Les policiers. C'est comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Seulement, les policiers n'ont pas Non. d'emprise, je pense qu'ils vont en avoir. Mais on verra. Mais c'est pour ça qu'on voulait que ça change de couleur dans l'atlas, pour que les camionneurs n'aient plus le goût tout simplement de passer là. C'est pour ça qu'on pense qu'il va y avoir un effet. C'est bon. Bon, mais on va voir. On verra dans un an ce que ça fait. Pour vos explications. C'est rien. 7.4, diminution de vitesse dans le rang Waterloo-Nord. Considérant que M. Yves Rousseau demande au conseil municipal de diminuer la vitesse à 30 km/h dans le rang Waterloo-Nord, considérant qu'après discussion, le conseil municipal a décidé de réduire la vitesse à 40 km/h dans une partie du rang Waterloo. Qui propose? Je propose. Qui seconde? Denis. Ça, c'est pour le règlement va venir plus tard. Oui. Le conseil est en accord? Oui. Bah, moi, pas vraiment. Il y a de risques qui n'est pas en accord. Ça, c'est ça. Puis dans 3 mois, ils vont entendre chialer que c'est les Jacob qui vont. OK. Un truck qui est chargé, ça descend, là. On va continuer. C'est bon. Période de questions. Je me demandais. Parfait. Ben, c'est ça. Urbanisme, il n'y a aucun dossier. Pardon? À quelle hauteur ça va commencer? En haut de la cour? Ben là, ça en descend. Là, pour l'instant, on va continuer, puis le restant des questions à la question. 9.1, projet d'Acaduc, mandat à Denis Bergeron. Que là, je m'ai discuté avec Julie Ce matin, oui. aujourd'hui. Suite, parce que là, j'avais été mandaté par les citoyens puis par le conseil d'essayer d'élaborer le projet d'eau
Trépanier, une partie de Paul Lemay, Philibert puis Augusta. Mais dans notre formation d'éthique et de déontologie qu'on a eue en fin de semaine, il a été clairement dit un conseiller ou un élu, mais peut-être plus, un élu municipal qui travaille un dossier dans son secteur, si tu veux, parce que moi, je reste là, dans ce coin-là, puis je fais partie de ceux qui travaillent de l'eau. Fait que je deviens en conflit d'intérêt. Fait que techniquement, je n'ai pas le droit de m'occuper de ça. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, je remets pas ma démission, mais je veux dire, Ouais. Non, je quitte le mandat de m'occuper de ça parce que ça ne me tente pas dans 1 an ou 2 de me faire dire que je suis en conflit d'intérêt parce que je reste dans le rang puis j'ai voulu tirer de l'argent puis des subventions puis en tout cas. Quand quelqu'un veut parler de quoi, tu peux entendre n'importe quoi. Fait que j'aime mieux couper ça là. Puis là, de toute façon, dans les choses de déontologie, c'est clairement dit que je deviens en conflit d'intérêt. Fait que pour ce bout-là, ben, je vais quitter ça. Puis s'il y en a d'autres autour de la table là, qui veulent. Puis je vais aviser M. Patrice Belland qui m'avait remis la pétition. C'est lui qui avait tout fait le porte-à-porte de la pétition avec les noms, puis en tout cas, il y avait un petit descriptif, là. Parce qu'on a des puits de surface et on manque d'eau, puis il y en a d'autres qui sont des puits artésiens, l'eau est jaune. Puis il y a un 14 pouces qui descend dans Waterloo, là, puis ça s'en va tout en bas. Puis, en tout cas, Tu as dû faire ça avec une taxe d'amélioration locale. moi, personnellement, là, quand Marc Lessard, tu poses la question, moi, il répond. Quand Marc Lessard a voulu avoir de l'eau, on y a été y emmené. Quand le lac Diane a voulu de l'eau, ça a pris un peu plus de temps, on a été l'emmener. Le projet en bas, il est pas mal plus cher. Ça, je suis bien conscient de ça. Les subventions sont plus hautes qu'il était. Puis moi, je considère que ça, les municipalités, on n'a pas le droit de vendre de l'eau. Mais à Saint-Angèle, l'eau, c'est une richesse comme la gravelle. La gravelle, on a fini au fil des années par avoir un peu quelque chose. L'eau, je ne dis pas qu'il faudra charger aux autres municipalités, mais moi, dans mon esprit, c'est d'aller chercher des demandes vis-à-vis le député ou peut-être plus haut que ça, de faire en sorte qu'on soit compensé. Parce que là, c'est sûr que je suis en conflit d'intérêt, là. Je ne devrais même pas parler. Tout le monde paye des taxes plus chères pour l'eau, là. Non, c'est pas ça. Non. Non, tu n'as pas compris. C'est justement pour ça que je débarque. C'est à cause de des affaires de même que le monde n'y comprenne pas. Ah, mais c'est ça. Je vais aller chercher de l'argent ailleurs pour compenser parce qu'on n'est pas qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas le droit de charger de l'eau. Puis ça, je suis bien conscient de ça, puis je suis bien d'accord avec ça. Parce que s'il faudrait que Saint-Angèle se mette à dire, bon, ben là, Louisville, vous prenez le temps de ballon, ben c'est bien une valeur, mais là, le tuyau, ça coûte tant, puis ben, cette année, ça va être ça. Il aurait voulu que ça soit fait au début. Même pas. Et d'ailleurs, dans le temps, je ne sais pas si tu t'en souviens, Louisville voulait monter sa ligne. Puis le gouvernement, il n'a pas voulu. Il a voulu que toutes les municipalités se mettent ensemble pour pas qu'il y en ait une qui prenne ambition sur l'autre. Ça, je suis bien d'accord avec ça. Mais moi, je pense qu'il y aurait tout bien moyen d'aller chercher d'autres choses au travail du gouvernement pour compenser ce fait-là. Ah, parce que c'est notre eau. J'ai parlé ce matin, Denis, ça ne restera pas là. Je vais continuer, je vais aller chercher, puis j'ai commencé à chercher. Parce que me fait dire que c'est une taxe locale, oui, je suis bien d'accord avec ça, mais mec, tu arrives, tu te dis chez nous, ça va te coûter 6 000 $ d'eau par année. On n'a même pas besoin de travailler. Là. C'est parfait. Pour les questions, ça va aller à la période de questions. Moi, je voudrais quand même réagir rapidement. Oui, c'est vous. Pour dire que tu as toujours été transparent par rapport à ça. Je voulais juste le mentionner. Là, on n'a aucune surprise. Je n'apprends rien de nouveau. Je vais juste le dire parce que c'est important là, dans le conflit d'intérêt de déclarer. Donc, tu l'avais très bien fait. Puis, deuxièmement, c'est vraiment plus important encore. Là, moi, je suis sensible à la demande des citoyens qui n'ont pas d'eau. Je trouve que c'est surprenant, je vais prendre ce mot-là,
en 2022, il y a du monde qui n'a pas d'eau de qualité à Saint-Angèle. Moi, comme conseiller, je veux savoir combien ça coûte. Puis je veux savoir où Oui. je veux pas que ce projet-là meure. Non, ben c'est comme j'ai parlé à Denis. Commencez par là. Je veux, oui, je veux vraiment continuer pour voir exactement comment que ça va. Pas trop, Pierre, à un moment donné. Et on va aller chercher le plus possible. On parle de quand même 25 Ah oui. résidences. Ben oui, c'est pour ça. Je veux qu'on continue le dossier, même si. Ça vient de chez nous. Ouais, ça, c'est. Parfait. Choisir culture et politique familiale, le 10.1. Oui. Félicitations pour le projet de mini-roman et album jeunesse. C'est le conseil municipal ainsi que moi-même, mairesse. On félicite les jeunes qui ont participé à l'écriture et l'illustration du mini-roman et de l'album jeunesse. Et félicitations aussi à Mme Julie Pigeon pour l'organisation de l'activité. La municipalité est fière d'avoir contribué financièrement à ce projet. C'est vraiment très beau, les livres que les jeunes... Ah oui, Seigneur, ils sont bons. En fait, j'ajouterais, moi, que j'ai assisté là, au lancement. J'ai mangé là, les brochettes, le chocolat en abondance, mais c'était très bien. C'était très bien organisé. Parce que moi aussi, j'ai assisté. Oui, puis je me permettrais de lire, en fait, les jeunes qui ont participé, j'aimerais les nommer. Oui. Rapidement. Donc, pour l'album, il y a 2 albums. Il y a un album de bande en fait, illustré. Donc, c'est une histoire inventée par Marie-Pascale Boudreau-Lessard, Élie-Annick Boudreau-Lessard, Chiara Jean Rivard, Davy Jean Rivard, j'espère que je ne massacre pas leur nom, Kim Penneau, Maïka Lambert. C'est bon, je le dis bien? C'est bon. C'est aussi, ça c'était pour l'album des moins des 16 à 13 ans. Pour l'album des plus grands. Donc, les auteurs, c'est Zoé Penneau, Kim Penneau, Joliane Bergeron, Michael Lambert, Rosemary Guillemette, Thalie Diamond. C'était sous la supervision de Nancy Monteau, qui est tout tard. Et évidemment, c'était réalisé grâce à au travail de notre coordonnatrice à la bibliothèque, Mme Julie Pigeon. Et c'était subventionné par le Conseil des arts et lettres du Québec, la Ville de Trois-Rivières, la municipalité de Saint-Angèle et la bibliothèque. Donc, je voulais féliciter nos jeunes. C'est très bien fait. Et Martin aussi. C'est quand même plusieurs pages, le petit. Oui. 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 Ils coûtent 10 $ chacun. Les quantités sont limitées. Oui, et Martin, il est représentant de la bibliothèque aussi. Je peux se procurer ça. En contactant la coordonnatrice. Oui. Et Fin nouvelle, 11.1, Semaine de la santé mentale de l'ACSM. La Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022. L'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Considérant que la campagne de promotion de la santé mentale vise à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que la municipalité contribue au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale. En conséquence, il est proposé que la municipalité proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 la Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises, les institutions à parler pour vrai et à partager la trousse d'outils de la campagne de la santé nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité et
un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Tout le monde est en accord pour qu'on la semaine de la santé mentale du 8 août. Période de questions. Oui. Est-ce que levez-vous? Juste à venir en avant ici? Où ce qui est Non, l'autre bord. l'autre bord? Juste sur le coin là? Oui, et nommez votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Michel Slager, j'habite dans Saint-Charles. J'aimerais savoir, en fait, s'il y a déjà eu de déposer une étude d'impact sur l'extraction des sables et graviers sur les aquifères de surface et en profondeur. C'est sûr que moi, je ne peux pas vous le dire directement parce qu'il faut que ça soit. Oui. Il y a des ingénieurs qui vont prendre des tests à tout bout de champ. Il y a des plusiomètres, on décède toute la quantité de machinerie, fait qu'il ne laissera pas aller. Il y a des épaisseurs à prendre, puis Oui, surveiller. Celles-là, je les connais, mais j'aimerais faire la différence entre une étude d'impact et un suivi. La différence entre une étude d'impact et un suivi, c'est que l'étude d'impact va vérifier à moyen et long terme quelles sont les vulnérabilités, alors que le suivi va voir si on approche de la limite à ne pas dépasser. C'est supposé, en tout cas, on va s'informer, mais je pense que C'est que les zones de captation, ils ont été identifiées, ils ont des taux de recharge. il y a des distances à respecter. Ils connaissent la migration de l'eau, la vitesse de la migration de l'eau dans la terre, ça, ils savent ça à différentes places parce que avant ça, ils mettent ça venait à cause des producteurs que je savais ça. Là, il y a plusieurs années, la zone de protection autour d'un puits est à ronde. Mettons, ils disaient à 300 mètres, c'est à 300 mètres. Aujourd'hui, c'est plus ça. Tu peux avoir un côté qui va être à 200 mètres, puis tu vas avoir 1,5 km sur l'autre bord. Parce que l'eau, ils savent qu'elle vient, mettons, de cette zone-là, puis elle est peut-être plus vite. La vitesse de l'eau fait qu'ils agrandissent C'est donc le périmètre. la zone. Ouais, fait que les zones ne sont pas. OK. J'aimerais préciser qu'en fait, c'est sur la demande d'Aqueduc que j'ai flashé sur cette question-là tantôt. Parce que là, je comprends qu'il y a un suivi, puis il y a peut-être un effort qui est fait au niveau des puits à grande échelle qui desservent les municipalités. Après, pour les citoyens et citoyennes qui restent en bas des pentes, qui restent en bas des gravières, comme en fait moi, j'habite durant Saint-Charles, pas loin du chemin de fer. La sablière est en haut, elle est excavée environ, en tout cas, à une profondeur assez impressionnante. Puis l'impact sur les résidences, les gens qui ont des puits de surface, puis qui ont des puits artésiens aussi, est-ce qu'il est connu, puis est-ce qu'il est caractérisé? Puis si oui, ça serait le fun, en fait, j'aimerais bien voir quelle méthode a été utilisée. Parce que Je vais prendre votre demande et envoyez-moi-la par écrit, votre demande. OK. Puis, on va vous revenir là-dessus aussitôt qu'on va avoir votre demande, puis de faire les vérifications. C'est bon. Merci. Parce que toute la captation, c'est la régie qui s'occupe de ça, c'est pas ça quand même. Oui. C'est parce que tout ça, là. Elle donne quand même des octrois de permis aussi après ça aux sablières. Et puis, Ouais, pour les sablières, mais je veux dire, pour toute la structure de la captation d'eau, là, ça, c'est la régie, ça, qui gère ça. C'est pas le. Ouais. Mais pour les puits de surface, puis les captations à échelle de chaque mètre. Ils ont, en tout cas, je ne sais pas si c'est disponible là. Oui, non. Comme je dis, je vais m'informer. Mais comme je dis, faites-moi votre demande écrite, puis je vais m'informer aussi avec. Tu réveilles un matin et que la switch ne marche plus, là. Parce que là, c'est plus qu'en bas, là. C'est partout. La machine, C'est ça, je vais m'informer aussi, mais que j'ai le CA de l'Aqueduc. Observe des changements, des irrégularités, puis en fait, ça va en augmentant avec les années. Donc, il y a des inquiétudes qui grandissent. Parfait. Comme je vous dis, envoyez-moi votre demande, puis que je sois au CA de l'Aqueduc, je vais m'informer. On va revenir sur eux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste à vous approcher où est-ce qu'il y a le micro. Et de vous identifier, s'il vous plaît. C'est Yvan Saint-Cyr, le gars Lucien de Saint-Cyr. Non, mais c'est parce que, je veux dire, j'ai une Tarabo juste à côté.
puis NBL, là, ça vaudrait la peine que vous alliez voir parce que le trou qu'ils ont fait, là, ici, dans Waterloo, c'est rien. Je vous le dis, là, ça a peut-être 75-80 pieds de creux. Là. En tout cas, tout un trou. Ils sont-ils conformes? Je ne le sais pas. Puis moi, mais j'avais le verbal qui passait là. Mais là, je vais faire venir Sébastien Gélineau, va me faire un chemin parce que j'avais accès par Waterloo puis Saint-Charles. Mais moi, en théorie, mon entrée principale était le verbal, c'était du côté de Waterloo. C'est juste un petit commentaire que je vais apporter. Ça sera peut-être bon que ça soit vérifié parce qu'ils en ont fait un trou, tout un trou. Fait que c'est peut-être si tu conformes, si tu ne pas conforme, c'est juste ça que je vais apporter. C'est-tu un grand trou, là? Ah oui, je te dis. Ben, c'est pas la grandeur. L'eau, à mon C'est Stéphane qui m'avait dit ça. Non, mais. Sébastien, c'est la hauteur. Mais je te Tu dis, peux pas, 75 pieds. Ils vont attendre. D'un, là, c'est parce que, mettons, si tu arrives en haut et c'est pas identifié, ben, saute dans le trou. Ah ouais, C'est 2-4 trous comme ça. C'est vraiment. La Anne s'en allait dans le fond. Puis... C'est surtout pour notre réservoir d'eau en dessous. J'ai trouvé ça profond. Peut-être que je me trompe, là, mais ça serait peut-être bon que ça soit vérifié parce que je trouve que le trou. Ils ont une épaisseur par-dessus la nappe. Oui, je me souviens plus. La question, en fait, je me demande, c'est quoi la distance entre le fond? Géré par ça, c'est la commission, la CPTAQ qui gère ça. Parce que quand ils demandent des autorisations, ils ont une profondeur qu'il ne faut pas qu'ils descendent. Puis justement, avec les piézomètres, ils savent où ce que. C'est sûr que ce n'est pas toujours le temps égal, là, mais ils doivent prendre le point de Le piézomètre, c'est un instrument qui mesure où est l'eau, la nappe phréatique. C'est ça. Ça. Okay. Là, la commission elle lui dit tu as le droit Attends, puis vous rentrez en profondeur aller avec oui. rentrer là-dedans. Là. Si on a l'information, je serais curieux de savoir à quelle hauteur ils sont. Je l'inscris, je vais vous revenir avec ça. Merci. Je prends des notes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste à vous avancer et vous nommer. Le garçon à Typhon. Ouais, ben, on demande de grand-père avec. C'est ça. Mais je veux savoir plus d'informations sur l'accotement de Waterloo. Je ne comprends pas. Ben là, ils vont prendre des mesures. Non, les... Change l'accueil. C'est pas... c'est les accotements en haut des côtes. En haut des côtes. C'est OK. pas un trottoir, là. Non. Âge de Waterloo. Non, c'est pas un trottoir encore, là. Non, c'est Ça en vient. Il ne faut pas dire n'importe quoi, hein? Non. Ah. Deuxième question. 40 km. Est-ce que plus que ça va, plus mon plancher craque? Parce que le monde, les camions vont trop vite. Hey, ça roule. J'aimerais ça avoir un indicateur de vitesse, là, tu sais, là. Il y a une fois un matin, il y en a qui a passé, je pense, à 70 km. Ben, mon Dieu. Hey, ça part comme ça. Plus que ça. Là, ma belle-mère, elle tombe à terre. Puis là, ben, tu sais, à 40 km, je trouve que c'est bien. Mais c'est de partir du dépanneur en montant, c'est quoi? C'est en descendant. C'est Waterloo à partir, ben, je pense que c'est du dépanneur jusqu'en haut. Là. En fait, La limite de vitesse, ça devrait être à peu près à hauteur de chez nous. Là. Super, j'ai plus tout. Ben, est-ce que ça va aller jusqu'au dépanneur? Est-ce qu'on a droit à toute la longueur? À 40 km. 40 km. À 30, on n'a pas À 30 km, tu ne peux pas aller plus loin que. Après ça, ils vont dire les Jacob, ils chantent. Et Martin? Et on travaille pour les citoyens. Hein. Les citoyens, c'est ce qu'ils veulent. OK, c'est beau. Martin, tu as une question? non, en fait, c'est pour répondre. Ben, la police a venu la semaine passée. Je suis bien content. Mais je voulais juste vous répondre. La distance, on ne l'a pas décidé encore à quel endroit. C'est bon. Mais la façon qu'il faut regarder ça, c'est qu'il y a des transitions trop brusques. Hein. On ne peut pas dire on passe de 80 à 40. Là. Puis il faut, le ministère nous a expliqué qu'il faut que ce soit cohérent quand on conduit un auto au Québec. Là, il faut une certaine cohérence sur les routes. On est habitué à des vitesses spécifiques pour certains types de routes qui sont plus larges. Donc, il faut être cohérent. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut partir de où le conducteur part dans la zone de 80,
quand il arrive dans la zone du village, à quelle vitesse il devrait se ramasser. Puis vraiment qu'on va devoir, j'imagine, mais il faut en discuter, mais faire peut-être une zone de transition entre le 40 et le 80. Je ne pense pas qu'on va passer de 40 à 80. Non, Ça ne respecte pas dangereux. les façons que le ministère fait. Parce qu'on a eu une rencontre avec les gens du ministère des Transports, puis c'est là qu'ils nous ont expliqué un paquet d'affaires qu'on pouvait faire, puis d'autres peut-être plus ou moins. Le problème, c'est ça. Hein? Mais il y a des règles, mais ce qu'on sait, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut en termes de vitesse à cet endroit-là. Ça, on a appris ça. Et on veut faire quelque chose d'intelligent, évidemment, par ailleurs. Puis, on voulait, je pense, aujourd'hui, de répondre à la demande du citoyen pour dire nos intentions, c'est quoi. Mais il reste qu'on doit vraiment le regarder plus attentivement, là. Puis, il faut qu'on regarde, à mon avis, toutes les pancartes qui sont avant la zone. Il faut regarder ça comme il faut, là. On ne peut pas dire on met une pancarte à 40 là. Puis, mais c'est vraiment l'intention. Puis, je ne connais pas la longueur de la zone, mais je souhaite qu'elle soit la plus longue possible pour protéger les piétons. Là, puis C'est sûr qu'on attend aussi la réponse de la MTQ pour savoir exactement où de la distance du 80 à 40, jusqu'à où on peut le mettre. Là, si on attend encore la réponse. 40, la vibration est moins forte qu'à 60. le danger est moindre aussi. La route n'est pas large. Ouais, Ça avec, là, c'est une contrainte, puis en plus, ça descend. ça descend pas à peu près. C'est pour ça que, en mettant ça, ça va tout bien. On va le regarder avec le. Je suis. On va le regarder aussi avec le rapport pédagogique qui va être déplacé. C'est un ensemble, là, cette affaire. Mais il reste, Ça va tout se passer sur le même texte. on comprend que ce qu'on fait, là, nous autres, on prend le pouls des citoyens, puis on essaie de faire pour le mieux. Mais au niveau des vitesses, là, on fait ce qu'on peut, mais ils sont installés, là, puis nous autres, ils s'en occupent, on ne peut plus rien faire. Quand c'est ça, vous descendez ça à du 40. Pour moi, je trouve que c'est correct. Je ne sais pas, toi, les gens. Là, dans votre auto, toi aussi. C'est moins pire que. Je suis à 40, je sais que ça va rouler 50. Ça, c'est comme sur l'autoroute. Si Mathieu 100, mais on roule 118. C'est comme ça. Donc, ben, c'est pas bien. S'il y a 40, le monde va avoir peur. Parce que la police, de temps en temps, Quand ils viennent faire des. Et là, mais on ne sait jamais quand elle est là. Hein. Mais il y en a qui respectent, même si la police n'est pas là, c'est sûr. Ah oui, c'est pas tout le Pas monde. plus là, moi. Mais je rappellerais que au Québec, maintenant, des grands excès de vitesse, ils coûtent vraiment cher. Donc, quand on dépasse trop la limite de vitesse, Ah oui. mettons, je vais faire un beau 90 dans son de 40, là, ça risque de coûter pas mal cher. Je ne sais pas si je prends mon permis rendu là. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conséquences. Parce qu'on a vu, parce que le radar, il enregistre. Fait que tout le monde qui passe, on sait comment de char qui a passé à 90 km, fait que il y en a quand même pas mal en haut de 50. Il y en a juste. Il n'y en a pas un même qui avait dépassé 110 ou 120. C'était pas une ambulance, ça? Pensez pas. C'est pas. L'ambulance à 110, ils cherchent des clients. Ils vont en frapper un pour l'amener. Denis, ça devait être un homme. Non, parce que j'avais posé la question, moi, avec, ben, il me demandait si c'était un char de police ou quelque chose de même. Ah, peut-être, oui. Mais c'est sûr aussi, il y en a qui doivent défier le radar, dire hey, moi, je veux savoir à quelle vitesse que je passe. Ah non, Souvent, je sais que ça coûte cher. Souvent, les plus hautes vitesses, là, c'est en montagne. Ça, c'est pas des trucks. Là. Non. Ça, c'est des pick-up ou des chars. C'est vrai, c'est intellectuel. C'est ça. Ça, tu as raison. Ah, bien, merci beaucoup. D'autres questions? Point 13, la clôture de la séance. L'ordre du jour est abusé. Il faut qui propose? Qui appuie? Tout en accord? Parfait. Bonsoir tout le monde. Merci d'avoir été parmi nous. Ah, ben ça va avec ce siège-là. Ça a toujours été ce siège-là.